Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des tout derniers jours de l'été. Je ne sais pas chez vous, mais ici le temps est complètement passé à l'automne. Il pleut sans arrêt et il commence à faire un peu frisquet. Mais on est quand même toujours dans la période été. Mais l'automne arrive dans quelques jours. Ce matin, je prends un peu de temps pour moi. Je commence doucement, tranquillement. Je vais commencer par m'enduire les cheveux d'huile. C'est une huile que j'ai trouvée chez Action pour pas cher. Je vais l'essayer, on verra ce que ça donne. J'ai les oreilles percées depuis très longtemps. Je crois que je les ai percées quand j'avais 16 ans. Mais je suis restée un long moment sans mettre de boucle d'oreille et mes trous se sont rebouchés. Alors j'essaye régulièrement, régulièrement je les reperce moi-même, mais à chaque fois j'ai un peu d'infection. J'ai mal au lobe de l'oreille qui devient tout rouge, donc c'est de l'infection. Donc là j'ai décidé de réessayer encore une fois, mais en laissant vraiment tremper pendant un long moment mes boucles d'oreilles dans de l'alcool, en désinfectant aussi mes lobes à l'alcool. J'ai choisi les boucles d'oreilles qui étaient le plus collées au lobe, qui ressemblent un peu à des perceuses, et de les laisser jour et nuit sans les enlever et en désinfectant régulièrement, en repassant un peu d'alcool. J'ai passé du temps ce matin à réorganiser une partie de ma cuisine. Dans ce placard-ci, il y avait toutes mes réserves de nourriture. Farine, maïzena, boîte de tomates pelées. Voilà, toutes mes réserves, il était tout rempli et il était difficile d'accès parce que juste devant, il y avait un bio très large. Donc je devais à chaque fois monter sur quelque chose pour avoir accès à ce qui se trouvait en haut. Voilà, on a enlevé le bio de là, on l'a mis sur le mur d'en face. Et j'ai aussi vidé toute l'armoire, tout nettoyé. Ici, j'ai rangé mes couverts, un petit service à café qui vient de ma grand-mère. Je n'utilise pas, mais qui est en déco. Alors voilà, j'ai rangé quelques petites choses pour faire en sorte que ce placard soit joli. Et c'est dans le placard d'en face que j'ai rangé mes réserves avec mes verres. Ce placard, il reste ouvert, on a enlevé la porte. Et vous voyez, ici sur l'image, c'est à la gauche, mais dans la réalité, c'est sur la droite. On a posé le bio à cet endroit-là. Donc il y a également mes assiettes, il y a toutes les épices, les verres. Et je vais acheter de nouveaux bocaux, acheter ou trouver, je vais essayer de trouver des bocaux supplémentaires pour verser dedans le plus possible de choses qui se trouvent dans des boîtes. Quand les choses sont rangées dans de jolis contenants, c'est plus agréable à la vue et c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une maison où à chaque fois qu'on tourne la tête, on trouve quelque chose de joli. Moi, j'adore ça. Je me sens beaucoup mieux dans ma maison quand elle est propre et rangée et jolie. Parce que uniquement rangée, ça ne me suffit pas. Il faut aussi que ce soit joli. Donc on est allé faire quelques courses. On a trouvé des jolis petits bocaux chez Centracor. J'en ai pris quelques-uns. Je n'avais pas calculé à l'avance combien il m'en fallait. Donc j'en ai pris 3 petits et 3 grands. Voilà, je vais commencer par les nettoyer. Est-ce que vous aussi vous êtes attentive à ce que chaque recoin de votre maison soit joli à l'œil, ou est-ce que pour vous ça n'a pas d'importance?
même à l'intérieur des placards. Je ressens comme une sorte de satisfaction quand j'ouvre un placard et qu'à l'intérieur c'est tout joli et tout rangé. D'autant plus évidemment si le placard est ouvert. Il n'a pas de porte quoi. Mais même quand il y a une porte et qu'il n'y a que moi qui vois à l'intérieur, quand je l'ouvre, vraiment, si je vois quelque chose de joli à l'intérieur, je ressens comme une satisfaction profonde. Et au contraire, si je vois que tout est en désordre ou rangé mais pas spécialement joli, je sens comme une sorte de déception. Je ne vais pas dire une mauvaise humeur, mais presque. Voilà, je vais remplir maintenant mes nouveaux bocaux. Donc j'ai mis la maïzena, mis des pâtes. Alors plutôt que de coller une étiquette sur les bocaux, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes pâtes, par exemple, qui sont dans le même bocal, parce que on change de forme de pâte. Donc je découpe sur le paquet le nom, puis je pose l'étiquette simplement à l'intérieur du bocal. Alors en ce qui concerne les pâtes, j'ai découpé aussi le petit icône qui montre combien de temps on doit les cuire, parce que d'une sorte de pâte à l'autre, c'est pas toujours le même temps. Après, de toute façon, on goûte, hein, c'est pas ça, mais bon, ça donne quand même une indication. Et voilà ce que ça donne. Il reste encore des boîtes parce que je n'ai pas assez de bocaux. Il faudra que j'en rachète encore ou que j'en trouve dans les donneries. J'en avais trouvé un dans une donnerie. Il faut quand même que le bocal soit un minimum joli. Voilà, après avoir fait ce rangement, je vais passer le plumeau. Mais j'ai fini par me commander sur Amazon un plumeau en plume d'autruche parce que j'ai cherché dans les magasins et j'en ai jamais trouvé. Donc j'ai fini par me décider par en commander un, même si je préfère acheter dans les magasins plutôt que de passer par Amazon, mais parfois on ne peut pas faire autrement. Avant ça, j'avais un plumeau Swiffer, mais je n'étais pas très satisfaite. Celui-ci est vraiment facile. Il est tellement doux, tellement léger, que je passe entre les objets, même les objets tout légers et tout fragiles, sans les déranger. Là, c'est un petit coup de poussière sur les surfaces, je ne bouge pas les objets. Et avec ce plumeau-là, c'est vraiment agréable. Depuis que j'ai découvert l'utilisation du plumeau, ma vie de ménagère a changé du tout au tout. Avant ça, quand j'étais plus jeune, je n'utilisais pas de plumeau. Et quand je faisais mes poussières, j'enlevais tout ce qu'il y avait sur les surfaces. Je nettoyais soit avec une lavette humide, soit avec un produit spécial pour le bois. Et chaque objet, je le nettoyais. Mais je faisais ça chaque semaine. C'était très long. On a toujours eu de grandes maisons et moi, je suis assez adepte de la déco. Comment dire, l'inverse du minimalisme. J'aime bien beaucoup de choses. J'aime bien qu'il y ait beaucoup d'objets. Donc, prendre les poussières, ça me prenait un temps infini. Je n'avais jamais pensé à utiliser un plumeau. Depuis quelque temps, j'ai découvert ça. D'abord, le plumeau Swiffer, qui était déjà une avancée. Mais alors, ce plumeau en plume d'autruche, il est extraordinaire. J'adore. Et la corvée poussière est beaucoup plus rapide. J'entends bien la poussière
qu'on prend très régulièrement. Je ne parle pas du gros ménage où bien sûr on continue de tout enlever, de nettoyer chaque objet individuellement, mais là, ici, c'est pas du tout le cas. Vous utilisez vous aussi un plumeau. Vous avez essayé déjà le plumeau en plume d'autruche. Dites-moi ce que vous en pensez. Les poussières sont terminées, je vais maintenant arroser mes plantes. Et j'en profite aussi pour enlever les petites feuilles et les petites fleurs qui sont fanées. La toile d'un de mes transats est complètement déchirée. Je vais donc la remplacer. J'ai acheté du tissu, voilà, le même tissu équivalent. J'ai aussi acheté du fil un peu plus solide que celui que j'utilise habituellement, qui est résistant pour l'extérieur, quoi, qui convient. Et puis j'ai confectionné une autre toile avec les ourlets pour repasser les petits bâtons qui tiennent tout en place.
Et ni vu ni connu. Qu'est-ce que c'est agréable de profiter de la fin de l'été au bord du bassin qui n'est toujours pas opérationnel parce qu'il y a toujours des fuites. Donc on essaye de régler ça. Je vais terminer ici cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like. Laissez-moi un commentaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!